À Espédaillac, tout le monde connaît Stéphane Rossignol. Pensez donc, voilà 24 ans que cet enfant du pays officie derrière les fourneaux de l'auberge du village. Mais sitôt les clients partis, Stéphane ôte son tablier, adieu casserole, fouet et piano. Le restaurateur se transforme en coutelier, une passion de toujours. Tout gamin, déjà, je m'intéressais aux couteaux, je voulais toujours avoir des couteaux, des fois on me le refusait parce que j'étais un peu turbulent. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à démonter des petits couteaux, à changer le manche, à le sculpter ou des choses comme ça. Et avec mon métier de cuisinier, euh, j'ai toujours été en contact avec les couteaux. Il y a 2 ans, Stéphane se met en tête de créer son couteau idéal. Après un stage à Thiers, capitale de la coutellerie, il réalise son premier modèle. Il est inspiré grandement des couteaux, des petits couteaux d'office que j'utilise en cuisine. Donc un couteau tout simple, léger, équilibré, une lame fine pour pouvoir le réaffiler facilement. Ce petit couteau, Stéphane l'appelle tout simplement le lotois et lui associe le numéro du département 46 en chiffres romains. Ses premiers clients sont les habitués de son restaurant. Ses couteaux plaisent au point qu'il décide d'élargir la gamme en s'inspirant toujours de son modèle de base. La fabrication des lames et des manches est sous-traitée et Stéphane se charge des finitions et de l'assemblage. J'ai d'un côté une lame qui m'arrive brute, je fais l'affilage, je fais le rayasage, c'est-à-dire le polissage de la lame. Ensuite les manches arrivent, ce sont des ébauches de manches que je façonne pour amener un poli qui me convient. Stéphane a déjà en tête beaucoup d'autres déclinaisons de son lotois original, mais celui qui se dit artisan plus qu'artiste n'envisage pas pour autant d'abandonner définitivement les fourneaux pour la forge. Stéphane qui va arrêter le restaurant pour faire les couteaux, non, non, non. Et puis Stéphane a besoin de voir du monde.